Je prends avec toi ce sujet est politique. Donc, le Conseil constitutionnel, nous restons naturellement au Sénégal, constatant donc que la loi a été violée, notamment pour ce qui est du report des élections présidentielles sénégalaises initialement prévues pour le 25 février au 15 décembre, a simplement décidé d'annuler. Et fait inédit ou encore respect d'une certaine démocratie à côté, c'est que le président Macky Sall dit avoir entériné cette décision donc du Conseil constitutionnel. Comment tu comprends? Et ce que je comprends, c'est qu'il n'a pas de choix. C'est un homme qui est affaibli, il n'a plus d'armes à sortir maintenant pour tirer sur les adversaires. Ouais. Ce qui lui reste, c'est d'organiser, parce que c'est une injonction qui a été faite. Parce que quand vous prenez les dispositions des articles 94, 103, je m'excuse, et suivant de la Constitution sénégalaise, on dit que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à toutes les autorités civiles et militaires. Donc il va sans dire que le président de la République étant une autorité civile et étant lui-même garant donc de la Constitution, mais aussi celui qui a prêté serment de respecter et de faire respecter non seulement les lois de la République, mais également aussi d'exécuter les décisions de justice ici. Il n'avait pas autre choix que d'entériner cela et de concerter son équipe, n'est-ce pas, pour pouvoir organiser les élections dans les plus brefs délais comme il en a été cas. Et d'ailleurs, dans le courrier qu'il a sorti, le communiqué, il dit qu'il va essayer de voir, de concerter avec les autres acteurs ici, voir comment, n'est-ce pas, organiser les élections dans un bref délai. Ici. Est-ce que cela aussi ne va pas lui donner encore une autre brèche pour juste essayer de décaler encore de là, parce que c'est Macky Sall ici, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec les subterfuges. Donc tout est là, je ne pense pas que ça soit là. Il faut rester vigilant sur désormais n'est-ce pas, et le temps, c'est que la procédure dilatoire qu'il va essayer d'entériner ici. Est-ce que ça va être organisé avant le 2 avril qui normalement constitue le délai, n'est-ce pas, de la fin de son mandat? Est-ce que ça va être organisé cela? Est-ce que ces concertations dont il évoque ici, c'est pour encore revenir à la case de départ, parce que peut-être dans sa conscience il peut se dire cela, que c'est une manière pour lui de reculer encore, peut-être penser comment rouvrir les candidatures, ou si vous voulez encore, comment... Il y a assez de questions à se poser ici sur ce qu'il est en train d'envisager, parce que l'homme est vraiment méconnaissable. Bien, allez, procureur Simon Pierre, beaucoup pensent que le Sénégal est en train de partir tout droit vers une vacance de pouvoir. Moi, je pense que le président Macky Sall est en train de démontrer tout ce qu'il a commencé depuis le début. Quelqu'un qui avait affirmé la volonté de ne plus être candidat, même s'il avait la possibilité, que la Constitution lui donnait cette possibilité. C'est vrai, quelque part, on a parlé de report ou une prétendue situation entre l'Assemblée et puis le Conseil constitutionnel. Finalement, le Conseil constitutionnel a réglé le problème, et tout président normal, soucieux de la démocratie, soucieux de l'avenir de son pays, il l'accepte également. On a vu d'autres présidents, la loi le prévoit, mais ils ont fait autrement. Mais lui, il a accepté de se soumettre à ça. Je ne vois pas de mauvaise foi en cela. Maintenant, la question de délai dont on parle, parce que quand on dit délai raisonnable, c'est sujet à beaucoup d'interprétations, généralement. Mais à l'espèce, dans la situation actuelle, au regard de l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, on avait dit que cette histoire de délai raisonnable, c'est le fait qu'on n'ira pas au-delà du 2 avril. Parce que tout simplement, on a dit que le mandat du président ne peut pas être révisé. Donc, vu que ça ne peut pas être révisé, on ne peut pas aller au-delà. Donc, ça veut dire que les élections seront organisées dans l'intervalle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 avril. Jusqu'avant 2 avril. On sera dans l'intervalle. Maintenant, c'est quitte à Macky Sall de parce qu'à cette date, il devra donc céder le pouvoir. Justement, il va trouver les consultations nécessaires pour trouver une date et aller sur cette base. Mais justement, est-ce possible au regard de tout ce qui est en train de se passer? Non, c'est possible. On dit 45 jours francs. Ou 30 jours francs au moins. On n'a plus qu'un mois là. Donc on a un mois. Et j'ose croire, aujourd'hui nous sommes le 19, on a encore un mois. Donc c'est possible. 30 jours c'est possible. Un mois, 10 jours. Donc c'est possible. Les élections présidentielles. Justement, c'est possible parce qu'on est dans le temps. Maintenant, moi, la leçon que je vais en tirer, c'est que le président Macky Sall, c'est vrai, ça peut être, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, beaucoup de personnes peuvent ne pas être gagnées également parce qu'ils me regardent. Vas-y, laisse gagner. Mais je veux dire que ça a quand même été un président qui a respecté les lois. Je veux dire que même si on dit parfois qu'il a voulu enfoncer son adversaire ou qu'il a voulu rendre la vie difficile aux opposants, il est quand même parti sur des lois. C'est pas comme nous ici.
où on a des lois, des décisions vous tombent par-dessus. Des présidents qui ne respectent pas les lois, ils ont prêté serment de respecter ces lois et de les faire appliquer, mais il ne reste lui au moins. Pour t'écarter, il se base sur un fait que tu as fait, il te reproche cela. Maintenant, dans la procédure, ça peut être violé, c'est une histoire judiciaire. S'il n'y a pas de même mise là-dessus, ça va. Aujourd'hui encore, il est en train de démontrer qu'il accepte l'arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, il se soumet tel que la Constitution l'exige, et dans le délai raisonnable, il va organiser les élections et il va partir. Je ne vois pas pourquoi on le ferait un mauvais procès ce matin. Merci beaucoup, procureur Simon Pierre. Oui, vas-y, Odilon. Avait-il d'autres choix? Non. Maintenant, est-ce qu'il va s'en aller à la date du 2 avril? La grosse question, parce que la question de délai raisonnable reste à être posée. Mais ce qui est important encore pour Macky Sall, pour sauver son image, c'est quoi? C'est que même si les élections ne peuvent pas se tenir dans le délai, il est important pour lui, au 2 avril, qu'il s'en aille. Parce que la constitution sénégalaise ne ferme pas la brèche. Elle ouvre quand même la voie. Désormais le pouvoir, la voie d'une vacance de pouvoir qui peut être assurée par le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Ce qui est important est que, encore une fois, la Cour, le Conseil constitutionnel ne pouvait pas se dédire. Voilà. Bien. Allez, oui, vas-y, une minute maintenant. Une minute très rapidement. Moi, je pense bien qu'il faut être respectueux des textes quand vous prenez la Constitution. Chacun, les pouvoirs sont délimités. C'est vrai que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités civiles et militaires. Mais il va sans dire que le Conseil constitutionnel n'est pas quand même l'institution chargée de l'organisation des élections. Et qui parle d'élections parle des organes techniques, ce qu'on appelle les OSE, donc des organes de gestion qu'on appelle des élections. C'est à lui de décider pour dire que oui, techniquement, on peut tenir les élections à partir de telle date. C'est là le Conseil intérim. Mais pour dire que non, c'est obligatoire, c'est que Odilon vient de dire. Mais ce qui est en train de se passer n'est pas. Sauf que dans quand même un des considérants de l'arrêt, le Conseil rappelle cette mission qu'il a de veiller sur la régularité des élections. Voilà. Et donc ça c'est cela. Maintenant pour revenir à ce que dit Simon Pierre par rapport à la légalité de Macky Sall ici, on sait. C'est que quand il parle de cela, sûrement, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout cette Oui, mais toi, c'est quoi ton avis? Maintenant, c'est pour dire que c'est l'un des présidents les plus violateurs des lois que le Sénégal n'ait jamais connu ici. Maintenant, par rapport à l'inclusivité des élections en République de Guinée ici, parce qu'il fait une étude parallèle entre les deux, quel est le candidat qui a été exclu pendant une élection électorale présidentielle pendant une élection en République de Guinée ici, ou bien une élection législative. Mais lors des dernières élections, il y a Zoto. Pour quelle raison? Je n'ai plus que 30 la raison quand même n'avait pas. Je n'ai plus que 30 secondes. Suivez-moi, est-ce que c'était par stratagème? Non, Ghané, je rappelle quand même que la raison. Est-ce que c'était par stratagème? La Cour n'avait pas évoqué la vraie raison. Merci les gars.